Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger et installer les 3 meilleurs navigateurs que vous puissiez avoir sur ordinateur. Tout d'abord, lorsque vous installez votre système d'exploitation ou bien lorsque vous installez votre ordinateur et puis ça arrive, généralement, vous n'avez qu'un seul navigateur et c'est Microsoft Edge. Microsoft Edge, je ne dis pas qu'il n'est pas bien, je ne dis pas qu'il n'est pas puissant, mais on a des navigateurs qui sont réellement plus adaptés, qui sont plus pratiques pour l'utilisation quotidienne que Microsoft Edge. Donc, le premier navigateur, tout simplement, que vous allez utiliser, c'est Chrome, tout simplement. Vous avez l'habitude généralement de l'utiliser sur votre téléphone, etc. Et Chrome, on va dire que tous les avancées que Google fait généralement, et Dieu seul sait qu'actuellement sur l'intelligence artificielle, ils sont en train de faire des merveilles. Donc, du coup, ça veut dire que toutes les avancées qu'ils font, ils l'intègrent directement sur Chrome généralement. Donc, du coup, ça booste encore le navigateur pour le rendre super puissant. Vous allez ouvrir votre Microsoft Edge, qui est le navigateur par défaut, et on va utiliser ce navigateur-là pour télécharger les autres navigateurs. Donc, vous allez taper Chrome, et puis vous allez lancer. Dans cette partie, je vais cliquer seulement tout simplement sur télécharger Chrome. Vous voyez ici, non? Ou bien vous venez ici, Chrome pour ordinateur. Moi, je vais prendre le premier, télécharger Google Chrome. Je clique dessus. N'oubliez pas de décocher cette case-là. Et nous à améliorer Google Chrome, ainsi de suite. Ils vont récolter vos données. Ça ne sert à rien de donner vos données à Google. Donc, du coup, vous allez décocher cette case et puis vous allez cliquer sur télécharger Chrome. Ça va prendre, ça fait 10 mégas, donc ça prend pas longtemps. Ça va télécharger rapidement. Vous allez cliquer sur ouvrir. Oui. Et vous allez, l'initialisation a commencé. Ils vont commencer l'installation. Ça va être très, très rapide, hein. Ici, on voit que le téléchargement est terminé. Et puis, ils disent en attente d'installation. Donc, l'installation va commencer maintenant. Voilà. L'installation est terminée. Je peux aller sur le bureau pour voir. Et je vois réellement que j'ai Chrome qui est installé. Je peux double-cliquer dessus pour l'ouvrir et vous aurez accès à cette interface-là. Donc, l'interface qui est là, je peux dire ne pas connecter et je peux dire passer. Là, vous voyez, je peux lancer le mode IA en mode recherche. Là, je peux faire des recherches avec le mode IA directement. Donc, du coup, ça rend ce navigateur ultra puissant et généralement, tous les sites que vous allez vouloir accéder, toutes les IA que vous allez vouloir utiliser, etc., tout ce que vous allez vouloir faire, ça va être majoritairement compatible avec Chrome. Parce qu'il y a certaines applications, il y a certains sites web, lorsque vous allez utiliser Microsoft Edge pour lancer, il va avoir des bugs, il va avoir des problèmes, mais avec Chrome, majoritairement, ça va passer. Le deuxième navigateur, là, c'est tout simplement Brave. Donc, vous allez taper Brave Browser. Voilà, vous allez taper Brave Browser sur votre navigateur. Je vais lancer la recherche tout simplement. Et voici Brave Browser. Je vais cliquer dessus. Donc, il faut savoir que Brave Browser, c'est tout simplement ce qu'on appelle un fork de Chrome. Ça veut dire qu'ils se sont basés sur Chrome pour faire Brave. C'est un peu pareil. Mais ce qui fait la différence avec Brave, c'est que là-bas, il n'y a pas de publicité. Donc, avec Brave, là, vous allez rentrer sur les sites. Vous voyez généralement les publicités qui s'affichent. Brave bloque automatiquement les publicités. Et ceux qui veulent aller aussi sur le Darknet, ou bien ceux qui veulent utiliser tout simplement Tor, il faut savoir que Brave intègre Tor directement dans son écosystème. Donc, on va voir ça d'un peu. Donc, je vais cliquer tout simplement sur Get Brave for Windows. Le téléchargement a commencé, c'est déjà terminé. Je vais cliquer sur Ouvrir un fichier. Voilà. On va commencer à télécharger tous les packages de Brave. Il va finir le téléchargement et puis il va faire l'installation. Ça se fait de la même manière que ce qu'on a eu à faire avec Chrome là. Donc, on va patienter un peu. Ok, donc Brave a été installé. On va retourner encore sur le bureau et puis on va voir qu'on a Brave qui est juste là. On peut le lancer. On va cliquer 2 fois dessus. Voilà, on a Brave qui s'ouvre. On dit de définir comme navigateur par défaut. Je vais tout simplement cliquer sur passer. Là, on dit d'importer. Je vais dire passer encore. Et je vais dire ici peut-être plus tard. Ici, aider à améliorer Brave, là, vous allez tout simplement décocher et puis vous allez faire terminer. Ce qui fait la différence entre Brave et puis Chrome, là, c'est au niveau de la sécurité. Brave est plus protégé, est plus sécurisé que Chrome. Parce que Brave va vous bloquer tout ce qui concerne les publicités. Et aussi, Brave ne récolte pas vos data. Ça veut dire tout ce que vous là, ça se stocke pas sur leur serveur. Alors que tout ce que vous allez utiliser Chrome pour faire, ça va se stocker sur le serveur de Google directement. Ils savent ce que vous recherchez, tout. Alors que Brave, eux, se sont donnés pour mission
de démocratiser Internet. Ça veut dire tout simplement de laisser la liberté à tout un chacun. Vous pouvez faire tout type de recherche que vous voulez avec Brave. Ça va être seulement stocké sur votre ordinateur, mais ça ne va pas être envoyé à leur serveur. Maintenant, je vous avais parlé de Tor. Par exemple, si je clique sur les trois petits traits ici, vous allez voir ici, on dit nouvelle fenêtre de navigation privée avec Tor. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Tor, c'est tout simplement le système qu'on utilise pour avoir accès au dark web, au darknet. Donc, Internet est subdivisé en plusieurs couches. Et le clear web, c'est ce que nous utilisons, ce que nous utilisons actuellement, généralement, ce que la majorité des gens utilisent. Et le dark web, là, maintenant, ça veut dire que c'est un sous-couche d'Internet, là où il y a des informations qu'on va dire plus ou moins cachées que vous pouvez accéder. Voilà, donc si vous voulez ouvrir des liens sur le dark web là, vous allez pouvoir utiliser Brave aussi pour le faire. Vous voyez qu'on a mis Tor ici et Tor connecté avec succès. Et tout ce que vous allez faire ici aussi, ça veut dire tout est sécurisé, personne ne peut avoir accès parce que réellement c'est bien empaqueté, voilà, c'est bien propre quoi. Donc, mais ça ne dit pas que d'utiliser ça pour faire des recherches illicites ou bien voilà, des trucs bizarres, parce que peu importe sur Internet, on n'est jamais sûr à 100%. Il y a toujours moyen qu'on retrouve ce que vous avez fait, qu'on retrouve ce que vous recherchez. Mais en tout cas, avec Brave, encore plus tôt, vous êtes plus sécurisé. Maintenant, on a un navigateur qui est bien sécurisé. Vous allez vous demander, mais pourquoi j'ai dit trois navigateurs? Parce que j'adore beaucoup l'intelligence artificielle et je ne peux pas vous présenter des navigateurs sans vous présenter un navigateur qui est à 1000% dopé à l'intelligence artificielle. L'ADN, le navigateur que je vais vous présenter, son ADN même respire l'intelligence artificielle. Il a été pensé pour l'intelligence artificielle. Il est capable de prendre en contrôle votre navigateur. Il est capable de faire de multi-recherches pour vous. Et son nom, c'est tout simplement Comet AI Browser ou bien Comet Perplexity. Donc, Perplexity, comme ceux qui le savent, là, c'est une intelligence artificielle qui s'est spécialisée dans la recherche tout simplement. Donc, du coup, si vous tapez Comet Browser sur votre barre de recherche, vous allez taper Comet Browser. Donc, vous allez prendre le lien ici et vous allez pouvoir télécharger Comet tout simplement, download Comet. Je vais cliquer. C'est disponible pour Mac, Windows et Android. Donc, tous les navigateurs que je vous présente là, vous pouvez les installer aussi sur votre téléphone ou bien sur votre tablette tout simplement. Donc, ça, c'est en train de se télécharger. Je vais faire ouvrir. Voilà. Je vais cliquer sur commencer l'installation et le téléchargement est en cours. Donc, ça va télécharger Comet et puis ça va l'installer. Donc, la philosophie de Comet là, c'est de permettre que vos recherches soient à 1000% basées sur l'intelligence artificielle. Tout type de recherche que vous allez faire là, ça va être épaulé par l'intelligence artificielle pour que ça soit plus concis, plus précis et que vous ayez de meilleurs résultats que d'aller rechercher par exemple sur Microsoft Edge, là où vous aurez des réponses de manière générale. Donc, du coup, c'est ça un peu Comet. Si vous regardez sur leur page, je vais retourner un peu. Voici, ils expliquent ici. AI that understand, donc l'intelligence artificielle peut vous comprendre tout simplement. Donc, l'IA qui comprend. Ici, l'IA qui envoie des mails, ça veut dire que vous pouvez dire à Comet de créer un plan d'études, donner ce programme, ainsi de suite. Donc, vous pouvez dire à Comet même d'envoyer des mails pour vous. L'IA qui fait des achats, si vous voulez commander quelque chose, au lieu d'aller sur un site et puis commander, vous pouvez dire à Comet de faire des recherches, de trouver le meilleur. Ça veut dire que le meilleur prix ou bien meilleure qualité, tout dépend. C'est pas forcément le meilleur prix, mais meilleure qualité. Et tout simplement, il va l'acheter pour vous. Il fait tout. Vous pouvez même lui donner des informations personnelles. Il va s'inscrire, il va faire tout pour vous. Voilà. Sur quelle plateforme Comet est-il disponible? Comment installer Comet? Quel moteur de recherche utilise Comet? Quand vous regardez, Comet utilise le moteur de recherche de Perplexity optimisé pour les réponses rapides et précises. La recherche de Perplexity vous donne la possibilité de naviguer sur le web et de vérifier les sources pour trouver des faits originaux. Tout ce que vous allez retrouver, c'est tout simplement des trucs que vous pouvez dire que voilà, je l'ai pris ici. C'est pas quelque chose qui, par exemple, l'IA invente parfois des choses. Donc, si vous voulez avoir la puissance de l'IA,
combiné avec la véracité, il faut savoir que Comet ensemble tous les deux et ça vous permet d'être plus efficace. Donc, l'installation est terminée. Vous voyez, je peux cliquer sur lancer Comet. Quel est votre système solaire? Je peux prendre la Terre, je peux prendre Mars. Voilà. Votre profil, vous pouvez donner un nom à votre profil. Donc, réellement, c'est fait de telle sorte pour que ça soit réellement super carré, quoi. Donc, ici, par exemple, Jupiter, on a Saturne, Uranus. Je peux prendre le Soleil. Et puis, je vais tout simplement mettre ici, par exemple, voilà. Je vais mettre PC in real life. Voilà. Et puis, je vais faire continuer. Ouvrir les paramètres. Je peux faire tout simplement passer. Épingler, commettre à votre barre des tâches, on va laisser ça. Ouvrir, commettre au démarrage, non, on va pas le faire. Contribuer à améliorer, commettre, non. Faut pas qu'on va les envoyer aussi nos données. Donc, du coup, on va faire lancer, commettre. Voulez-vous épingler, commettre? On va dire oui, ça va rester ici, coller ici en bas. Et voilà, j'ai commettre. Je vais faire passer pour le moment, passer quand même. Je vais faire passer quand même. Ok, c'est super. Donc, du coup, voici comment je peux l'utiliser pour faire les richesses, résumer un suivi, poser des questions, trouver ce moment, bon, déléguer votre tâche. C'est un assistant aussi. Si je clique sur assistant ici, vous voyez, il y a une partie comme de lire ici, que je peux lui poser des questions. Je peux même lui parler directement en cliquant ici sur le mode vocal, là où je peux discuter avec lui tout simplement. Donc, en résumé, vous avez Chrome, qui est le classique, qui est le confortable, celui que tout le monde connaît, celui que tout le monde aime utiliser. Donc, c'est le gars cool du groupe, quoi. Donc, quand il vient, tout le monde aime s'amuser avec lui, il est chill, c'est lui qui sait bien causer, c'est le marmailleur du groupe. Donc, du coup, tout le monde le connaît et puis c'est carré. Maintenant, vous avez Brave. Brave, c'est tout simplement quand je vais prendre Brave, ce que je peux donner comme analogie, tout simplement, c'est Brave, c'est le gars sérieux. Donc, dans le groupe là, c'est le gars sérieux, c'est celui qui, on va pas dire que c'est le véridique, mais c'est celui qui, lorsque vous avez des problèmes, c'est celui vous partez, c'est celui du groupe là que tu sais que quand tu lui donnes tes secrets, il va pas divulguer aux autres. C'est celui dans le groupe là que tu sais que tu peux lui faire confiance à tout moment, à tout instant, peu importe ce que tu fais, il sera toujours là pour toi, il sera toujours là pour te soutenir, pour t'accompagner et pourquoi pas même t'aider à résoudre tes problèmes. Lui, il n'est pas comme Chrome qui est le gars chill, mais c'est le gars chill, mais si tu lui donnes tes secrets, comme lui il est chill, si quelqu'un d'autre vient lui demander, il prend tes secrets et puis il balance et puis il est toujours chill, il est calé, il est carré. Mais ça veut dire que Brave, lui, il dit non, c'est le gars sérieux, c'est le gars que tout le monde respecte, c'est le gars que tu peux lui confier tes secrets et il ne va jamais te trahir. Voilà, donc voici un peu ce que Brave peut faire. Et maintenant, Comet, c'est celui qui est au milieu, il est hyper puissant, c'est le gars, il est fort, il est très, très fort. Donc parfois, tu peux lui donner tes problèmes, mais comme lui, il n'a peur de personne, là, il peut te trahir à tout moment, ou bien il peut t'aider parfois. Mais en tout cas, il est fort, il est fort, il est fort pour résoudre tes problèmes. Donc, si tu parles seulement, il va t'aider à résoudre ton problème. Mais il peut prendre ton problème aussi, tes secrets, à les donner à une autre personne. Mais en tout cas, il est fort pour résoudre les problèmes. Donc, voici un peu les trois intelligences artificielles. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un site qu'on appelle Flintstream. Donc, Flintstream, là, c'est un site que vous pouvez regarder tout type de film que vous voulez. Voilà, les films sur Netflix, les films sur Amazon Prime, les films sur Apple TV, tout type de film qui existe généralement, vous pouvez le retrouver en streaming sur Flintstream. Et généralement, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer pour pouvoir avoir accès à ces films-là. Vous voyez, on a des films comme The Rip, des films qui viennent de sortir, des Hostile Takeover. Donc, vous voyez, non, on a plein de films que vous pouvez voir sur ce site. Réellement, vous avez l'embarras du choix. Les meilleurs films du box-office là, vous pouvez les voir ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont un catalogue de dingue. Ça veut dire ils ont tout type de films qui existent. Mais ça veut dire comment ils se rémunèrent? Ils se rémunèrent tout simplement avec la publicité. Et le problème aussi, c'est quoi? Par exemple, imaginons que je vais regarder ce film, Hostile Takeover, là, je clique dessus. On dit avant de continuer, mettez à jour votre navigateur vers Opera, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, du coup, c'est bien, ça passe pas dans tous les navigateurs. Je vais copier par exemple le lien,
Je vais retourner sur notre bon vieux Microsoft Edge là et puis je vais lancer. Si je lance, je prends le même film. Voilà, vous voyez, c'est toujours les mêmes délires là. Donc ainsi, j'ai un bon site qui propose les meilleurs films qui existent actuellement, que ce soit des films d'animation, films d'action. J'ai tout type de films que je peux voir ici. Mais il y a trop de bugs, ou bien vous voyez, ça se plante. Lorsque vous allez utiliser, ça ne va tout simplement pas passer. Voilà. Et puis, ça va vous rediriger parfois vers des sites de paris sportifs, etc., etc. Donc, du coup, à première vue, ça fonctionne pas. Chrome n'arrive pas à le faire, Microsoft Edge aussi n'arrive pas à le faire. Maintenant, allons avec le gars du groupe qui est tout simplement Brave. Si je mets le lien du site là, c'est toujours le même lien. Je vois cette page-là qui s'ouvre. OK, tous les deux arrivaient à, Microsoft Edge arrivait à le faire et Chrome aussi arrivait à ouvrir cette page-là. Maintenant, on va cliquer sur le film Hostile Takeover là. Si je clique dessus, bingo, vous voyez, ça ouvre le film. Ça ouvre directement le film et je peux cliquer, choisir par exemple un mot de lecture, upload, je peux choisir français comme ça et j'ai le film. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai accès au film. Je peux regarder tous les films qui sont dans leur catalogue. Si je parle d'un film, vous voyez, on a tout style de films. Des films de 2025, 2020, des films coréens, des films italiens, des films japonais, des films provenant de l'Afrique du Sud. Il y a plein de films dans différentes catégories, des films africains, etc., etc. Il y a des films pour les vampires, les zombies, des films sur le business. Il y a tout type de films que vous voulez sur ce site-là. Maintenant, on va aller sur le gars boosté qui est Comet, puis on va lancer. Si on lance Comet, on va fermer l'assistant. On va cliquer sur Take Over là, je lance. Voilà, vous voyez, ça arrive à ouvrir aussi. Si je choisis français encore, voilà, je peux lire le film tout simplement, je peux regarder le film. Donc, les deux ont échoué pour que je puisse faire le streaming, pour que je puisse regarder le film. Et puis, ils mettent des bandeaux de publicité. Si je pars sur Chrome, c'est pareil, il y a des bandeaux de publicité de paris sportifs, etc. Mais si je pars sur Brave, je ne vois pas de bandeau de publicité. Donc, à ce stade-là, vous vous demandez sûrement pourquoi les deux derniers arrivent à le faire et les deux premiers n'arrivent pas à le faire. C'est tout simplement dû au système intégré. Par exemple, quand je suis sur Comet, hein, regardez, je suis sur Comet en bas ici. Si je fais, je repars, vous voyez, on a 45 publicités et trackers bloqués. Comet bloque automatiquement les publicités. Donc, du coup, si ça bloque automatiquement les publicités, ça fait que, bon, on peut pas, tout simplement, le site ne peut pas me bombarder de publicités et bloquer l'accès au catalogue des films, etc., etc. Maintenant, quand je vais partir sur Brave, là, vous allez regarder en haut, ici, à droite, là, le bouclier. Vous allez voir que Friend Stream, Tracker, Pub et autres contenus, on a 4 qui ont été bloqués. Les boucliers sont activés, tout. Et on a aussi de la sécurité. On nous protège lorsque on est en ligne. Donc, les deux derniers, Brave et puis Comet, c'est tout simplement les meilleurs. Lorsque vous voulez réellement utiliser des navigateurs, les meilleurs navigateurs pour faire vos recherches là, Brave est là pour faire de manière générale vos recherches. Comet est là pour vous booster avec l'intelligence artificielle pour que vous ayez des résultats encore plus meilleurs. Donc, si cette vidéo vous a plu et si vous aimez ce style de contenu-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à partager, à liker aussi. Et si vous avez des trucs que vous ne comprenez pas, des parties seulement qui sont floues à votre niveau, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vais m'en charger d'éclaircir tout cela. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.